Coucou tout le monde, ici Tata Necha pour un nouveau format court et même un nouveau format, puisqu'à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, je lirai de nouveaux extraits. Première arrivée, première servie. Alors c'est parti, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous ouvrons le bal de ce nouveau format avec un extrait de Caminos Nébuleuse écrit par Célia Lecomte. Bienvenue, lieutenant Leward. Je vous emmène à vos appartements privés où vous pourrez déposer vos affaires. Armoire, lit, bureau, toilette. Vous avez accès à une cuisine et aux douches communes avec cabines séparées. Pas de couvre-feu, vous seul gérez vos horaires. Toutefois, le planning est à respecter à la seconde près sous peine de sanction, de perte de points, voire jusqu'à l'expulsion. Les choses vous seront expliquées au fur et à mesure. Tous les nouveaux ont un délai d'apprentissage des règles. Malgré tout, nous sommes là au besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. Bien, voici. Passez à l'intendance vous signaler. Ne soyez pas en retard pour votre premier jour qui débutera avec un discours du général Kelris, Neclerverne. Elle lui confie une carte badge avant d'exécuter un salut militaire et de s'éclipser. La chambre est sans stupeur plus étroite que celle du laboratoire de Trinity, néanmoins elle demeure appréciable. Le matelas semble tout à fait respectable, tout comme sa taille. Les lieux sont convenables pour un séjour tel que celui-ci. Il pourrait être étonnant d'avoir ce type de confort, ainsi que l'opportunité d'un minimum d'intimité. Or, la bonne santé ne doit pas être négligée. À la suite de l'installation des affaires, Pio se dirige vers l'intendance afin de s'identifier et de recevoir le matériel nécessaire. Le secrétaire lui fait signer quelques papiers, lui donne un sac rempli de linge ainsi qu'une chaîne reliée à une plaque où W15 est gravée dessus. Après P11, voilà ce nouveau matricule. Le côté administratif étant réglé, Pio profite du reste du temps pour visiter les lieux. L'occasion ne se présentera peut-être pas de nouveau pour les jours à venir. En croisant la cantine, son ventre indique avoir faim en émettant des gargouillis désagréables. Analyse de la zone afin de déterminer la procédure à suivre pour se nourrir. Service, plateau, file d'attente, bien. Cette fin de journée est utilisée pour prendre ses marques, à faire le repérage et surtout étudier le planning. Toutes ces données sont stockées dans le microcepteur pour limiter les risques de se perdre dans le futur. Tout est donc parfait pour démarrer la formation. La nuit est remplie d'interrogations, d'excitation. Le lendemain, oui, petite parenthèse, je sais, on va un petit peu vite, et là pour le coup, vu qu'il y a carrément plusieurs heures qui passent, l'autrice aurait pu en faire quelque chose, mais bon, fermons la parenthèse. Le lendemain, après s'être bien reposé, Pio se déplace au lieu de rendez-vous en étant vêtu de la tenue exigée. Dans la salle, les soldats sont tous en rang, bien droits et attendent. Apparemment, il y a très peu de nouvelles recrues. Connaissant la description de cette formation, les conscrits ne débarquent probablement que de temps à autre et non par vagues après avoir été sélectionnés minutieusement au préalable. Le général, devant nous, a une allure particulièrement impressionnante. Le peu de peau visible qui n'est pas recouvert de vêtements est violet. Ses cheveux ressemblent à un feu ardent, ne subissant aucune gravité, partent vers l'eau. De grands yeux monocolores, sans pupilles, nous fixent avec sérieux. En regardant ses gants, seuls 4 doigts sont observables. Pio se remémore ce qu'il a lu dans les ouvrages sur cette espèce, les Poniens. Ces derniers sont connus pour leur faculté à détenir par rapport aux autres humanoïdes une plus forte concentration de psychémis, une source d'énergie à l'origine des compétences extracorporelles. Chez les Poniens, ce fluide se manifeste notamment par la présence de tatouages qui renferment un être vivant à part, capable de se matérialiser sous une forme réelle qui lui est propre. Le début du discours du général le fait sortir promptement de ses songes. Alors, qu'en pensais-je moi? Alors oui, à un moment, il y a effectivement eu une petite parenthèse, puisque je trouve que ces fois, ça va un petit peu vite, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps, on va dire, d'analyser comme il faut. Le premier dialogue est un petit peu une longue tirade, ça peut aller, il y a assez de rythme, après la fin, voilà, il y aura peut-être eu quelques petites modifications à faire, voilà, ça passe, il y a des phrases percutantes, mais après le rythme, je trouve qu'il s'effondre. Elle lui confie une carte badge avant d'exécuter un salut militaire et de s'éclipser. Il n'y a pas de virgule. Voilà, c'est d'un coup, c'est d'une traite. J'aurais plus insisté justement. Parce qu'on vient quand même de se taper une longue tirade. Certes, effectivement, la personne on va balancer la carte badge et s'éclipser, mais au moins, on va dire qu'on a peut-être un petit peu plus. La chambre est sans stupeur. Ouais. Plus étroite que celle du laboratoire de Trinity, néanmoins elle demeure appréciable. Une construction peut-être plus simple, plus fluide, et peut-être effectivement, alors passer évidemment la vision, puisque vu la protagoniste, je vais faire exprès, on va dire, de ne pas trop vous spoiler, c'est normal qu'on passe, on va dire, par la vision, et on va dire un petit peu, je vais pas dire de froideur, mais qu'on n'ait pas vraiment de sentiment. Ça par rapport au contexte, je le connais, puisque j'ai effectivement lu et chroniqué l'ouvrage, il n'y a aucun souci. En revanche, il y aurait pu effectivement avoir plus simple et peut-être passer par d'autres choses. Le matelas semble tout à fait respectable, tout comme sa taille. Alors là, encore une fois, je trouve ça dommage, parce que je veux pas forcément de sembler. Moi j'aurais bien aimé justement le perso, mais qu'il aille le voir le matelas, qu'il le teste le matelas, j'en sais rien, qu'il saute dessus, peu importe.
Les lieux sont convenables pour un séjour tel que celui-ci. Ouais. Après, c'est surtout ce qui m'embête, c'est or, la bonne santé ne doit pas être négligée. La bonne santé, c'est trop large et c'est pas assez large. Prendre soin de soi, bien dormir, puisque je pense que la plupart des personnes savent que bien dormir, ça commence aussi par une bonne literie. Ce genre de petites choses-là, à la limite, peut-être tourner, surtout vu la protagoniste. Encore une fois, je ne dirais rien d'autre. C'est vrai que ça aurait été pas mal de prendre justement ce parti-là, en mode, ah oui, c'est vrai que pour bien dormir, il faut avoir une bonne literie, donc par rapport effectivement à ce type de séjour, c'est parfait. Si vous avez apprécié cet extrait, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Célia Lecomte, Caminos Nébuleuse. Les liens sont dans la description, en plus c'est un livre de SF, si vous avez bien ça. A très bientôt pour un nouvel extrait. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.